Liberté. La liberté, c'est que nous avons tout un volet pour rendre la société française plus démocratique. Avec des référendums, tout ça c'est des choses qui existaient déjà en 2017, mais je reprends mon compte. En 2017, on avait un référendum d'initiative populaire, on va l'appeler le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, dont les modalités seront précisées, mais qui correspond à un vrai souhait de la population française. Les Français n'en peuvent plus de voir une caste qui décide à sa place sur tous les sujets. Il faut faire. Je ne vois pas pourquoi les Français seraient plus maltraités que les Suisses ou que les Californiens. Il faut également démocratiser la société française. Je pense en particulier à l'organisation des élections et en particulier à l'organisation de l'élection présidentielle. Et si j'ai un souhait à formuler d'ores et déjà, c'est que j'aimerais que cette élection présidentielle se déroule dans un climat de fair play. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des candidats qui bénéficient de 25-30% du temps de parole quand d'autres ont des miettes. Et à la fin, on s'aperçoit que celui qui a eu des miettes, il a eu des miettes de voix. Parce que vous le savez très bien, vous savez parfaitement, et de plus en plus de Français le savent, parce que grâce à Internet, les choses se savent, qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre le temps de parole à la télévision ou à la radio et le résultat dans les urnes. Alors heureusement, Internet est en train de modifier ceci lentement. Mais là, il y a un véritable problème. Et je dénonce ici la faillite du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce qui se passe d'ailleurs depuis 2-3 mois montre qu'il y a quand même un véritable problème en France sur cette question. Et je le dis d'autant plus sur l'élection présidentielle que c'est quand même l'élection phare de la vie politique française. Parce que c'est celle qui structure tout. Donc c'est une fois tous les 5 ans, on demande vraiment aux Français leur avis. Après l'élection législative, elle est cannibalisée par l'élection présidentielle dans le cadre actuel. J'en profite pour dire au passage qu'on propose le retour au septennat pour l'élection présidentielle, mais au quadriennat pour les législatives, de telle sorte que l'on est à la fois on retrouve l'idée de départ de De Gaulle de la Ve République d'avoir un chef d'État qui est là pour assurer la stratégie à long terme. Je vois pas d'ailleurs pourquoi le président de la BCE est nommé pour 8 ans pour lui permettre d'avoir la stratégie à long terme et que le président français, on l'a rabaissé à 5 ans. Donc avoir un président élu pour 7 ans, mais des législatives qui arrivent tous les 4 ans pour avoir une respiration démocratique et pour être une espèce d'épée de Damoclès sur le président, comme c'était d'ailleurs le cas. Je me rappelle quand j'étais petit, les élections étaient l'élection de 1967, l'élection de 1973 étaient des élections qui étaient quand même très. L'élection de 1986 c'était des élections très disputées et qui remettaient en cause le char de l'État conduit par le président de l'époque. C'est le premier point en matière de liberté. Deuxième point, c'est le refus de l'assujettissement diplomatique et militaire de la France. La France n'est plus ce qu'elle était. La France doit avoir un rôle d'équilibre entre les nations. La France doit avoir des relations, de bonnes relations avec l'ensemble des pays du monde, et en particulier avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, le Brésil, etc. Or, on assiste maintenant à un pays qui est complètement phagocyté par l'OTAN, entraîné dans des guerres illégales, criminelles, qui d'ailleurs se terminent en catastrophe. On le voit, on l'a vu en Syrie, on le voit en Afghanistan, et qui sont fondamentalement contraires à nos intérêts. Il faut arrêter aussi avec ce système de vouloir sanctionner la planète entière. J'ai vu, c'était monsieur Macron qui protestait contre les élections au Venezuela parce que, paraît-il, le temps de parole, figurez-vous, au Venezuela pour l'élection présidentielle n'avait pas été équitable entre les candidats. Il faut quand même le faire. Bon, si un temps de parole équitable il y avait, on verrait ça aussi en France. Donc nous refusons cet assujettissement diplomatique et militaire. Nous voulons revenir sur un pays non aligné, évidemment dans le camp occidental, mais un pays qui sera quand même sorti de l'OTAN, qui tendra la main aux autres en faisant valoir ses valeurs, bien entendu, mais en arrêtant aussi de faire la leçon de morale à la planète entière. D'ailleurs, des leçons de morale qui sont à géométrie variable systématiquement. On s'indigne de la situation
au Bélarus. Je vois d'ailleurs que l'ambassadeur de France n'avait toujours pas présenté ses lettres de créance au bout d'un an. Enfin, cette histoire, c'est incroyable. Je rappelle que la grande tradition française, c'est que la France reconnaissait les États et non pas les régimes. Parce que si on ne reconnaît que les régimes qui vous plaisent, il va falloir fermer beaucoup d'ambassades. En attendant, on s'indigne de la situation au Bélarus. Je ne suis pas là pour défendre le Bélarus. Mais enfin, on ne dit rien sur la situation au Bahreïn, ou la situation au Qatar, ou la situation en Arabie Saoudite. Donc c'est bon. Hein. Moi, il est de grand temps de revenir à la sagesse gaulienne où on reconnaît les États et non pas les gouvernements. Le troisième point en matière de liberté, ce sont les libertés publiques, qui sont extraordinairement menacées, comme elles n'en ont jamais été, excusez-moi cette référence, mais depuis 80 ans. Ce système de passe sanitaire, on ne vous a pas demandé, je crois, le passe sanitaire quand vous êtes entré ici, parce que j'y tenais. Vous n'êtes pas obligé de porter votre masque, vous pouvez le porter si vous voulez, mais finalement l'exemple vient d'en haut, puisque j'ai vu il y a quelques jours, c'était avant-hier, que M. Macron, après avoir fait de façon comme d'habitude extrêmement démagogique, s'étant travesti en joueur de foot, a fait une grande réunion à l'Élysée, une grande fiesta où il y avait des dizaines, des centaines de personnes. Personne n'avait de masque, tout le monde s'embrassait. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous savez que ça circule énormément sur Internet. Hein ? Rappelez-vous comment a commencé la Révolution française avec l'affaire du collier de la reine, où le pauvre cardinal de Rohan, d'ailleurs, n'avait été que finalement manipulé. C'est parfois sur des détails que les gens s'indignent. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'indigner quand on voit que le gouvernement impose à des enfants de 7 ans, 10 ans de porter des masques, quand le président de la République lui-même et tout son entourage n'en portent pas à l'Élysée devant des centaines de personnes. Donc ce que nous voulons, c'est rétablir la France, rétablir la France. La France, ça veut dire le pays des hommes libres, hein, étymologiquement. Rétablir la France, refuser une société de surveillance, refuser le crédit social à la chinoise qui nous pend au nez hein, si nous continuons avec ces systèmes de QR code, etc., etc. Donc, si nous parvenons au pouvoir, une des décisions premières que nous prendrons, s'il existe encore, c'est la suppression du pass sanitaire.